L'abonnement est le Graal des entrepreneurs, des clients loyaux qui payent automatiquement indéfiniment. Le truc, c'est que pour obtenir le Graal, il faut tuer le dragon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour obtenir de tes clients qui payent une transaction éternelle, il va falloir proposer une promesse éternelle. Dans cette vidéo, je vais te résumer le livre The Forever Transaction de Robbie Kellman-Baxter. Je ne vais pas te résumer tout le livre, je vais te résumer seulement les passages intéressants si tu as une petite entreprise et que tu souhaites passer sur un modèle d'abonnement. Alors la grande idée du bouquin, c'est que si tu veux que les gens payent sur une base régulière et qu'ils restent abonnés longtemps à ton offre, il va falloir leur proposer une solution continue à un problème continu. Et c'est la vraie différence avec la vente d'un produit unique et la vente d'un abonnement, c'est qu'un produit unique, tu vends une solution définitive à un problème. La vente d'un abonnement, tu vends une solution qui évolue en fonction des besoins des gens. Donc tu résous un point de douleur pour tes membres pour toujours en échange de leur loyauté. Alors, on va commencer par se demander ce que notre abonnement signifie pour nos clients avant de se demander ce que notre abonnement signifie pour notre entreprise. C'est vraiment la base. L'abonnement est customer centric, il est tourné autour du client puisque ce qui va vraiment être rentable quand on lance un abonnement, c'est d'avoir des gens qui restent abonnés longtemps. Si on y réfléchit, ça va te rapporter plus d'argent d'avoir un seul abonné qui reste abonné pendant 2 ans plutôt qu'avoir 20 abonnés qui restent abonnés seulement un mois. Donc on va travailler là-dessus, le bouquin est tourné autour de ça et on va commencer par les avantages. Les avantages pour le client, c'est d'abord parfois d'économiser de l'argent pour les plus gros clients, les clients qui achètent tout. Ça va être aussi de gagner du temps, puisqu'ils ne vont pas avoir besoin à chaque fois de repasser à la caisse, mais aussi de réduire le risque de se planter, puisque l'abonnement va souvent leur donner accès à un choix qui est plus large. Et puis c'est aussi de se sentir faire partie de quelque chose. En proposant un abonnement, tu proposes pas seulement des services ou un produit, tu proposes aussi une appartenance à un groupe que tu as créé. C'est quelque chose qui va être très important à mettre en place, notamment si tu es comme moi dans le domaine de la formation en ligne, pour faire en sorte que les gens n'aient pas simplement l'impression d'avoir une transaction et d'essayer d'en avoir un maximum pour leur argent, mais vraiment l'impression de rentrer dans un groupe. C'est quelque chose qu'on va essayer de mettre en place. Premier avantage, c'est bien sûr d'avoir une nouvelle source de revenus, en plus de celle que tu as déjà, mais c'est aussi d'augmenter les revenus par client, parce qu'un client qui paye tous les mois, qui paye de manière récurrente, peut à terme rapporter beaucoup plus qu'un client qui achète une fois, même plusieurs fois. Identifier les potentiels gros clients, avoir de la data, des données qui vont pouvoir être utilisées pour améliorer l'expérience et les ventes, et puis protéger ses clients de la concurrence, puisque une fois que les gens sont chez toi, il n'y a pas tellement de raisons qu'ils aillent voir les concurrents, puisque tu leur proposes une offre complète. Une fois que la personne est passée chez Spotify, il n'y a pas tellement de raisons qu'elle continue à acheter des musiques ailleurs, puisqu'elle est dans ton abonnement, elle a déjà la réponse à son problème. Alors, l'auteur propose un plan en 4 étapes pour trouver sa Forever Promise, donc sa promesse éternelle, la promesse qui va évoluer avec tes clients. La première étape, c'est d'identifier quels sont tes meilleurs clients, ceux qui restent abonnés le plus longtemps ou ceux qui achètent le plus. La deuxième étape, c'est de définir le besoin profond que ces clients ont besoin de résoudre constamment. Et un indice, ce besoin, c'est pas d'avoir ton produit. Encore une fois, on parle d'un besoin que les gens ont besoin de résoudre constamment. Donc c'est pas un besoin qui se résolue, c'est pas avoir son permis de conduire ou avoir son diplôme. C'est par exemple améliorer sa productivité, améliorer son sommeil, faire grossir sa boîte. Voilà, c'est des besoins qui n'ont pas vraiment de fin parce qu'ils sont illimités. La troisième étape, c'est de transformer ce besoin en une promesse formulée clairement et de tester cette promesse sur ses meilleurs clients. Donc de refaire ta page de vente avec une nouvelle promesse qui est tournée autour de ces besoins et de la tester en itérant jusqu'à commencer à obtenir de la traction. Alors l'auteur donne plusieurs recommandations de ce qu'il faut faire et pas faire quand on lance un abonnement. La première chose à faire, c'est de faire en sorte que les membres se sentent spéciaux. La deuxième, c'est d'envoyer des surprises de temps en temps. Et la troisième, c'est de chercher à réduire la friction. Faire en sorte que tout soit transparent et facile. Donc ce qu'il ne faut surtout pas faire, la première chose, c'est de chercher à exploiter les clients les plus loyaux, à faire un maximum d'argent sur leur dos parce que c'est des gens qui vont avoir le potentiel de rester longtemps si tu les traites bien et aussi de parler de toi à leurs amis.
La deuxième chose à ne surtout pas faire, c'est d'ajouter des bonus sans intérêt plutôt que de se focaliser sur la promesse, de vouloir simplement ajouter un maximum de bonus. La troisième chose, c'est d'exclure les meilleurs produits ou les meilleurs services de ton abonnement parce que ça montrerait en fait que ton abonnement n'est pas ta priorité et donc que tes abonnés ne sont pas ta priorité. Et la quatrième chose à ne surtout pas faire, c'est de cacher le bouton de désabonnement. C'est de faire finalement comme les opérateurs téléphoniques ou les salles de sport qui font du désabonnement un véritable parcours du combattant et finalement qui créent une sorte de hargne, de haine de la part de leurs clients qui vont probablement jamais se réinscrire une fois qu'ils seront désabonnés. Ce que l'auteur explique, c'est qu'au début, quand tu vas lancer ton abonnement, il faut s'attendre à avoir une diminution de tes revenus. Ça peut être un peu perturbant au début, surtout quand tu as l'habitude de vendre des produits et donc d'avoir un retour sur investissement qui est immédiat. Quand tu vends un abonnement, souvent au début, tu vas mettre pas mal de ressources, pas mal de coûts en plus pour mettre en place cet abonnement, pour faire la promotion de cet abonnement et tu vas peut-être perdre de l'argent, ne serait-ce que sur les moments où tu pivotes, où tu testes ton offre, où tu cherches la meilleure offre, mais aussi sur cette phase où les gens vont peut-être arrêter d'acheter tes produits physiques pour passer à l'abonnement. Donc il faut accepter finalement d'avoir ce graphique en poisson, d'avoir un début où tu perds de l'argent et où tu augmentes tes coûts pour retrouver finalement à terme, et ça prend un certain temps, une croissance des revenus qui est supérieure et une baisse de tes coûts fixes. Il y a une autrice qui s'appelle Jeanne Bliss et qui a résumé l'expérience client optimale par ces trois mots qui sont « Make Mom Proud », rends maman fière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour savoir si tu dois faire quelque chose ou ne pas faire quelque chose dans ton abonnement, pose-toi la question, est-ce que je ferais ça si ma mère était membre? Est-ce que j'aurais envie de lui faire vivre ça? Donc ça, c'est une question à se poser pour faire ce qui est bon, pour faire ce qui est juste pour ses membres, faire ce qui est éthique pour ses membres. Quand on essaye de mettre en place des stratégies marketing sournoises, comme celle de cacher par exemple le bouton de désabonnement, on n'est pas en train de faire ce qui est bon pour ses membres. On est en train de faire ce qui semble être bon pour notre chiffre d'affaires à court terme, mais ce n'est pas ce qui va rendre maman fière. Les métriques d'acquisition, c'est la partie sexy. Dans le cas d'un abonnement, c'est trompeur. La grande erreur, c'est de prioriser l'acquisition sur la rétention. Ça fonctionne évidemment quand on vend des produits et moi j'ai fait ça pendant des années. Quand on lance un produit, quand je lançais une formation, mon objectif c'était juste de faire un maximum de ventes sur le lancement de la formation. Bien sûr, j'essayais ensuite de faire en sorte que les clients de la formation soient contents, qu'ils aient envie de racheter, mais la priorité c'était de faire un maximum de ventes. Quand tu lances un abonnement, la priorité c'est pas d'avoir un maximum de gens qui s'inscrivent, on l'a vu tout à l'heure, c'est pas ça qui rapporte le plus, c'est d'avoir des gens qui restent abonnés le plus longtemps possible. C'est donc de travailler sur la rétention. C'est pour ça qu'au début, ça va être fréquent d'avoir des résultats qui sont décevants et l'auteur insiste sur l'importance de faire ses tests, de pivoter, de changer sa formule de prix jusqu'à trouver une formule qui fonctionne. Ça peut être un peu perturbant pour tes premiers clients. Moi, je l'ai fait dans mon offre à abonnement et j'ai simplement dit à mes clients, pour vous, le prix ne changera pas. Si vous avez accédé à l'abonnement à tel prix et que j'augmente les prix plus tard, vous inquiétez pas, ça ne va rien changer pour vous. Et si je retire des avantages parce que je modifie ma pricing table, vous inquiétez pas, vous pourrez toujours demander un remboursement. Donc l'idée, c'est pas de prendre tes clients en otage, mais c'est de tester différents prix et leur laisser ensuite la liberté de pouvoir avoir un remboursement si ça ne leur convient plus. L'auteur met en garde contre le fait d'avoir trop d'offres différentes. Par exemple, il dit que ce n'est pas forcément une bonne idée d'avoir d'un côté une offre en abonnement, mais en plus d'avoir une offre toujours à la carte parce que ça risque de rendre le client confus. On sait aujourd'hui, parce qu'il y a des études qui ont été faites, que trop de choix paralyse le choix pour nos clients. Et donc, ça peut être intéressant d'avoir seulement une offre par abonnement et de retirer les autres offres. Maintenant, si tu es en train de faire la transition d'un modèle transactionnel à un modèle par abonnement, bien sûr, c'est conseillé de continuer à proposer les deux pendant un moment, le temps d'expérimenter, le temps de la transition, quitte à terme retirer une des deux offres. L'auteur suggère aussi dans ton offre à abonnement d'avoir plusieurs formules. L'idéal étant généralement autour de 3 formules. Plus de 3, ça va faire trop et 2, les gens ne vont pas forcément s'y retrouver. Donc 3 formules, c'est souvent l'idéal et ça permet de garder une offre qui est relativement simple et relativement claire. Tu ne vends pas un produit quand tu vends un abonnement, tu vends une solution à un problème qui est continu. Ça veut dire qu'avec le temps,
Tu dois continuer à faire évoluer la solution pour répondre à un besoin qui évolue aussi. Pour te donner un exemple, moi dans mon abonnement, le Club Antoine BM, la promesse c'est d'aider les gens à réussir sur Internet. C'est une promesse qui est continue puisque le but c'est pas seulement qu'ils commencent à gagner leur vie avec leur activité, le but c'est que même une fois qu'ils gagnent leur vie, je puisse être présent pour les aider à répondre aux nouveaux problèmes qu'ils ont, à les aider à progresser, à simplifier leur activité et à augmenter leur chiffre d'affaires. Donc l'idée c'est de te positionner sur un besoin qui évolue, mais aussi de faire évoluer ta solution. S'il y a des nouvelles tendances, s'il y a des nouvelles choses qui intéressent ton audience, qui intéressent tes clients, tes membres, tu vas devoir être capable de proposer de la nouveauté dans ton abonnement qui va venir répondre à ces nouveaux besoins. Alors quand proposer un essai gratuit? Il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est quand le prospect ne sait pas quel goût a le produit. Imagine que tu vas au marché, tu as un fromager qui a un nouveau fromage, le fromage a l'air pas mal, tu ne sais pas quel goût il a, il va te proposer un échantillon. En fonction du goût de l'échantillon, tu vas faire le choix d'acheter le fromage ou pas. Là c'est pareil, si tu proposes quelque chose auquel tes clients n'ont pas l'habitude d'avoir accès, ils ne savent pas quel goût ça a, tu vas pouvoir proposer un essai gratuit, par exemple d'une semaine, de 2 semaines, d'un mois, pour que la personne puisse se dire « ce truc-là a bon goût » et ensuite avoir envie de passer à la caisse. Le deuxième cas de figure dans lequel lancer un essai gratuit, c'est si ton client ne croit pas à ta promesse et doit expérimenter par lui-même. Pour te donner un exemple, l'outil que j'utilise pour vendre mes formations mais aussi pour héberger mon abonnement, c'est un outil qui s'appelle Podia et qui propose un essai gratuit de 14 jours. Pourquoi? Parce que ça permet aux gens de tester le produit, de voir quel goût a le produit, mais surtout de voir si le produit répond vraiment à ses promesses, d'être un outil tout en un pour tout gérer et pour vendre des formations. Alors le principe du freemium, c'est de permettre à nos membres d'accéder à des fonctions limitées gratuitement et continuellement. C'est les deux conditions, sinon ce n'est pas du freemium. Le freemium, c'est quand c'est gratuit et c'est pour toujours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de date de fin. Par exemple, Spotify propose une offre freemium, ça veut dire que tu peux avoir une expérience qui est limitée, tu n'auras pas accès à toutes les musiques, une expérience qui est moins bonne, ça va être entrecoupé de publicité, mais une expérience qui est 100% gratuite et qui est éternelle. Le but et le seul objectif d'une offre freemium, c'est de changer le comportement du client, c'est-à-dire de le rendre tellement engagé avec le produit qu'il réalise que c'est plus intéressant pour lui de prendre l'offre freemium. Dans quel cas proposer une offre freemium? C'est quand le client sait déjà quel goût a le produit, mais qu'il ne sait pas s'il va l'utiliser assez pour justifier l'abonnement. Dans le cas de Spotify, les gens savent déjà ce que c'est que avoir des musiques en illimité. Ce qu'ils ne savent pas, c'est s'ils vont suffisamment écouter de musique pour que ça vaille le coup de payer le premium et de ne pas être ennuyé par les pubs. Alors comment on mesure le retour sur investissement de l'abonnement qu'on va lancer? On va le mesurer grâce à un ratio qui est le ratio CLV sur CAC. Qu'est-ce que ça veut dire? CLV, c'est la Customer Lifetime Value. Ça veut dire que c'est la valeur d'un client sur toute sa durée de vie. Si un client paye 100 € par mois pendant 6 mois, sa CLV, c'est 600 €. Le CAC, c'est le coût d'acquisition par client. C'est combien d'argent tu mets sur la table pour réussir à acquérir un nouveau client. Ça peut être en termes de création de contenu, ça peut être en termes de publicité. Si tu fais de la pub sur Facebook, sur YouTube, tu vas avoir des données, tu vas avoir des chiffres qui vont dire précisément quel est ton CAC, ton coût d'acquisition par client. Et donc, pour mesurer ton retour sur investissement, tu vas simplement faire CLV sur CAC. Par exemple, si un client coûte 100 € à acquérir, c'est-à-dire que tu as mis 100 € de publicité pour l'acquérir et qu'il reste abonné 6 mois à ton offre en payant 50 € par mois, alors le ratio CLV sur CAC est de 3. Ça veut dire qu'il a rapporté 3 fois ce qu'il a coûté. C'est donc un client qui est rentable. Alors attention, le CLV va varier selon la provenance du client. Tu as des clients qui vont rester abonnés plus longtemps et des clients qui vont rester abonnés moins longtemps selon d'où ils viennent. Généralement, ce qu'on observe, c'est que dans les contenus organiques, par exemple, qu'on va poster sur YouTube ou sur un blog, les gens qui vont ensuite devenir clients vont souvent rester plus longtemps que les gens qui ont juste cliqué sur une pub. Donc, c'est important de calculer le CLV selon les différentes provenances pour savoir si à chaque fois c'est rentable ou pas, et pas de faire une moyenne et donc de diluer finalement différents CLV dans une moyenne. Alors l'auteur introduit la notion de churn, c'est-à-dire le pourcentage de clients qui se désabonnent sur une période donnée.
Par exemple, s'il y a la moitié des clients qui se désabonnent avant les 3 premiers mois, ça veut dire que le churn est à 50% de 0 à 3 mois. Et si il reste 20% des clients qui se désabonnent entre le 3e et 6e mois, le churn va être de 20% entre 3 et 6 mois. C'est hyper important de comprendre pourquoi un churn est élevé. Pourquoi est-ce que les gens ne restent pas abonnés, puisque c'est ça qui va nous coûter plus cher finalement dans notre business. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le churn est généralement plus élevé lors des premiers mois. C'est-à-dire que la plupart des gens qui se désinscrivent au début de l'abonnement. Ça, il faut le comprendre parce que si tu es en forte croissance et tu as une acquisition qui est très élevée, c'est normal d'avoir un churn qui va être très élevé puisque la plupart des gens le désabonnent dans les premiers mois. Et c'est normal si tu lances une nouvelle offre d'avoir au début un churn qui est très élevé puisque tu vas avoir pas mal de gens qui vont vouloir simplement tester l'offre mais qui ne vont pas rester. Il va surtout falloir regarder le churn après plusieurs mois et regarder un petit peu quelles sont les raisons pour lesquelles les gens se désinscrivent. Alors il y a les raisons que l'auteur juge acceptables, donc inévitables, et les raisons que l'auteur juge inacceptables, donc évitables. Le churn acceptable, c'est par exemple un client qui n'a juste plus besoin de l'abonnement. C'est un client qui a résolu son problème ou alors c'est un client qui est simplement passé à autre chose dans sa vie, ça ne l'intéresse plus. Ça, c'est un churn acceptable et c'est normal d'avoir du churn à ce niveau-là. Le churn inacceptable, c'est quand, par exemple, l'abonnement ne marche pas comme promis ou alors la promesse n'a pas été remplie. C'est pas ce que la personne croyait. Ou alors c'est une carte bleue expirée. Voilà, c'est quelque chose c'est bête en fait, c'est personne n'a décidé, donc il va falloir envoyer des relances à ses clients. Dans tous les cas, il faut essayer de comprendre d'où vient le churn, simplement en allant voir les clients qui se sont désabonnés, en leur envoyant un mail par exemple, en leur demandant « Tiens, salut, pourquoi tu t'es désabonné ?» Beaucoup de gens vont te répondre et ils vont te donner des raisons. Et ces raisons, tu vas pouvoir les classer. Est-ce que c'est du churn acceptable, du churn naturel ou est-ce que c'est du churn inacceptable qui est lié à un défaut de ton offre? L'auteur met en garde contre les dangers du growth hacking, donc du fait de vouloir à tout prix augmenter ses métriques, augmenter ses résultats sans vraiment réfléchir. Il ne faut pas perdre de vue la stratégie. Par exemple, si tu veux augmenter ton taux de rétention, donc si tu veux diminuer ton churn, il y a quelque chose qui est très simple que tu peux faire maintenant, c'est de rendre le désabonnement plus compliqué, de cacher le bouton se désabonner. Ça va avoir un effet immédiat, tu vas avoir moins de gens qui vont se désabonner. Le problème, c'est que derrière, tu vas perdre le respect d'une partie de tes abonnés. Et ces gens-là, le jour où ils vont vraiment se décider à se bouger pour se désabonner, ils vont probablement jamais se réabonner. Et pire que ça, ils risquent de dire du mal de ton abonnement et de décourager d'autres gens qui auraient voulu s'abonner en leur disant « cette personne-là, cette marque-là, elle est malhonnête ». Donc tu vois, c'est un exemple typique d'un growth hack qui sur le court terme permet d'améliorer ses résultats, mais sur le long terme va être extrêmement négatif pour l'image de la boîte. Donc il faut garder quand on a un abonnement plus particulièrement ce focus long terme et parfois faire un geste qui va sur le court terme nous causer du tort. Par exemple, offrir du gratuit. Le New York Times a un abonnement payant qui donne accès à tous ses articles premium et il retire son paywall, ça veut dire qu'il rend l'abonnement gratuit à chaque fois qu'il y a un ouragan ou une catastrophe naturelle. Le message que ça envoie à ses abonnés est très important parce que ça leur envoie ce message qui est quand il y a quelque chose de grave, on est là pour vous et tout le monde peut y accéder. Donc ça augmente si tu veux le capital respect des gens qui ne sont pas encore abonnés, des gens qui sont déjà abonnés, des clients actuels, donc de tout le monde. Et donc c'est bon, c'est de bonne stratégie sur le long terme. Alors l'auteur reprend une citation de quelqu'un qui s'appelle Rachleff. Je n'en sais pas plus sur cette personne. Et qui dit « Si tu adresses un marché qui veut vraiment ton produit, autrement dit si les chiens mangent la nourriture pour chiens, alors tu peux te planter sur presque tout dans ta boîte et tu vas réussir. Inversement, si tu es bon en exécution mais que les chiens ne veulent pas manger la nourriture pour chiens, tu n'as aucune chance de gagner. » Ce que Rachleff, le fameux Rachleff, dit dans cette citation, c'est que le marketing, la stratégie, c'est bien gentil, mais si le produit à la base ou le service que tu proposes dans ton abonnement n'intéresse pas les gens, alors ça ne sert à rien. Et ça peut être une raison de commencer par tester de vendre des produits uniques avant de passer sur un modèle d'abonnement. Moi, avant de mettre mes abonnements, avant de mettre mes formations dans un abonnement, j'ai commencé par vendre mes formations à l'unité, par tester la nourriture pour chiens, par voir si elle plaisait ou si elle ne plaisait pas. Et en testant énormément ça et en générant plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires sur mes ventes de formation,
J'ai compris qu'il y avait une demande pour ça et donc que ça pouvait être pertinent de lancer un abonnement. Et quand j'ai lancé mon abonnement, aujourd'hui, ça fait 3-4 mois, j'ai plus de 200 personnes qui sont inscrites. La raison, c'est pas que j'ai employé une stratégie marketing excellente, je l'ai même pas tellement poussé l'abonnement. La raison, c'est que dedans, j'ai mis la nourriture que les gens voulaient. J'ai mis la nourriture que les gens voulaient déjà et pour laquelle ils avaient déjà témoigné de l'intérêt. Donc c'est toujours la base, c'est de commencer par trouver son product market fit, par trouver le produit que nos clients veulent. Attention à ne pas porter tellement d'attention aux membres les plus loyaux que tu en oublies de rester attractif pour les membres de demain, pour les nouveaux membres. Un abonnement, une entreprise ne devrait pas vieillir avec ses clients. Une entreprise devrait survivre à ses clients et donc être capable de se renouveler. Ça veut dire qu'il faut s'assurer chaque mois qu'on a plus de membres qui s'inscrivent que de membres qui partent. Alors, petite nuance personnelle, je pense que ça s'applique surtout aux corporations. Il y a beaucoup de choses dans le livre qui s'appliquent aux grosses boîtes ou aux corporations. Si toi, tu as une entreprise et que tu es tout seul dans ta boîte et que ton entreprise finalement est un peu au service de ton lifestyle, tu peux te permettre, je pense, que tes clients vieillissent avec toi puisque le but, ce n'est pas forcément de transmettre ton entreprise. Le but, c'est que ton entreprise soutienne ta vie et pas l'inverse. Et donc, tu n'as pas besoin d'être dans cette course à la croissance. Tu peux réussir à te maintenir. Maintenant, évidemment, ça reste important de ne pas perdre davantage de membres que tu en gagnes parce que sur le long terme, ça veut dire que tu risques de retourner à zéro. Quand Netflix a augmenté ses prix en 2019, ils ont inclus dans l'email qui annonçait la hausse des prix un lien de désabonnement. C'est ça la transparence et c'est ce que tu dois viser dans ton abonnement, c'est-à-dire une honnêteté et être prêt à faire des petits sacrifices sur le court terme pour gagner le respect et la loyauté des gens. En fait, si tu veux que les gens ne considèrent pas ton abonnement comme un moyen de tirer un maximum profit de toi, c'est-à-dire par exemple s'abonner un mois, consommer un maximum de trucs puis se désabonner et jamais se réabonner, bah, tu dois créer un lien d'humain à humain presque avec eux. Ils doivent finalement presque se sentir redevables. Ils doivent avoir ce sentiment de réciprocité et de se dire dans cet abonnement, il a été tellement honnête, tellement transparent, il m'a apporté tellement de valeur que ça me ferait presque culpabiliser finalement de me désabonner au bout d'un mois. Donc soit tu décides de mettre l'oiseau en cage pour l'empêcher de partir, soit tu décides de traiter tellement bien l'oiseau que tu peux le laisser en liberté, il n'a pas envie de partir. C'est ça un abonnement de qualité. Un abonnement de qualité, c'est que tu traites tellement bien leurs membres que tu n'as pas besoin, si tu veux, d'utiliser des méthodes sournoises comme cacher le bouton de désabonnement ou demander aux gens d'appeler une hotline entre le lundi, entre telle heure et telle heure s'ils veulent se désabonner parce que les gens restent parce qu'ils en ont envie. N'importe quelle entreprise dont le business model se base sur la bêtise ou la flemme de ses clients est vouée à échouer sur le long terme. Et puis, qui a envie de travailler pour un business comme ça? C'est ça aussi, c'est que si tu veux attirer les talents, si tu veux attirer des prestataires, des salariés de qualité, il faut que ce soit des gens qui te respectent. Et il faut pour ça que tu aies des pratiques qui soient respectables. Sur ce point, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que même si tu as un churn qui est élevé, surtout au début, si tu fais bien les choses et si tu continues à proposer de la valeur, tu vas avoir des gens qui vont se désinscrire et qui vont se réinscrire plus tard. Si tu as rendu le processus de désinscription complètement impossible, les gens vont jamais vouloir se réinscrire. Si ça a été facile pour eux, agréable du début jusqu'à la fin, qu'ils y trouvent de la valeur et qu'ils voient que la valeur se renouvelle, bah, il y a de fortes chances qu'ils aient envie de se réinscrire même après s'être désinscrits et peut-être que la deuxième fois, ce sera la bonne et qu'ils resteront inscrits pendant beaucoup plus longtemps. Alors si je devais formuler une critique sur ce livre, je dirais que c'est un livre qui est trop corporate. Et c'est normal puisque l'autrice du bouquin, son métier, elle gère une boîte de consultants pour aider justement les grosses entreprises et les corporations à lancer un modèle par abonnement. Donc évidemment, il y a une grosse partie du livre qui parle de ça, comment convaincre sa hiérarchie, comment faire preuve de leadership et motiver les équipes. Tout ça, moi, ça ne m'intéresse pas parce que je suis tout seul à peu près dans ma boîte à faire les offres, à faire le contenu. Donc, j'ai vraiment pas besoin de ça. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai zappé en fait toutes ces parties. Donc, si c'est un domaine qui t'intéresse particulièrement, si tu as l'ambition vraiment de créer une grosse boîte avec plein de salariés, je te recommande de lire le bouquin pour avoir accès à tout ça. Sinon, je t'ai dit à peu près tout ce dont tu avais besoin de savoir, le meilleur de ce que j'ai tiré du bouquin dans cette vidéo. Ce que j'ai aimé dans ce bouquin, c'est quelques grands principes auxquels j'avais vraiment pas pensé et qui m'ont permis de réfléchir et de modifier mon offre, de faire pivoter mon offre, notamment le principe de la Forever Promise, donc de proposer une promesse qui évolue, qui dure,
le principe de faire en sorte en fait que les clients soient tellement bien dans l'abonnement qu'ils n'aient pas envie de sortir, donc le focus sur la rétention plutôt que sur l'acquisition. Pour moi, c'était finalement presque quelque chose de nouveau, puisque j'ai toujours vendu des formations individuelles et donc ma priorité a toujours été l'acquisition. Pour la première fois, je commence mes journées non pas en créant un contenu pour de l'acquisition, mais en créant un contenu pour mes membres, c'est-à-dire pour les gens du club. Donc j'ai changé de shift, ma priorité est devenue les membres du club. Alors j'avais déjà lancé mon abonnement, le Club Antoine BM, avant de lire ce livre. J'ai lu ce livre après et ça m'a permis d'améliorer mon offre, de modifier certaines choses, de proposer aussi 3 formules plutôt qu'une seule. Si ça t'intéresse de voir ce que j'ai fait, je t'ai mis le lien en description, c'est le premier lien, ça s'appelle le Club Antoine BM. Je propose plus de 95 formations, donc toutes mes formations en accès libre. C'est des formations pour aider les entrepreneurs à avancer dans leur business en ligne, à progresser, à créer un business simple et minimaliste au service de leur vie. Et il y a des formations vraiment sur tous les sujets, sur toutes les problématiques que peuvent rencontrer les entrepreneurs, ce qui te permet en fait, à chaque fois que tu as un problème, d'aller piocher la formation qui t'intéresse le plus. J'ai aussi mis en place un tableur Excel avec toutes les formations classées par catégorie, par popularité, par date de sortie, qui est réservé aux membres, ce qui te permet de savoir exactement ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Tu vas aussi avoir accès à toutes les nouvelles formations que je sors. J'en sors en moyenne une toutes les 2 ou 3 semaines. Et puis il y a une communauté Telegram dans laquelle je partage un peu les coulisses de mon business et puis mes idées, pas mal de conseils aussi sur une base quotidienne. C'est une vraie communauté, les gens peuvent laisser des commentaires, peuvent discuter entre eux. Et puis si tu choisis la formule d'au-dessus, le cercle, tu vas avoir accès à un coaching groupé toutes les 2 semaines avec moi, dans lequel je vais pouvoir répondre aux questions que tu as et t'aider directement, toi ainsi que les autres membres. Il y a plus de 200 membres déjà qui ont rejoint le club. Si ça t'intéresse de tester ça, de voir à quoi ça ressemble et de commencer à te former avec moi, c'est le premier lien en description. J'ai prévu de créer une formation sur la mise en place d'une offre par abonnement, justement parce que j'ai appris énormément de choses ces derniers mois et j'ai encore beaucoup de choses à dire. J'ai prévu de faire une formation complète là-dessus dans laquelle je vais t'aider à mettre en place ton offre par abonnement, à ne pas faire d'erreur, à lancer une offre qui marche, à en faire la promotion, à faire en sorte d'avoir plus de nouveaux abonnés par jour que des abonnés avec des méthodes très concrètes et probablement plus concrètes que ce que tu vas trouver dans ce bouquin. Donc si ça t'intéresse d'avoir accès à cette formation, elle sera disponible pour les membres du club d'ici quelques semaines. Si tu regardes cette vidéo plusieurs mois après sa sortie, elle est probablement déjà accessible. Tu t'inscris et tu peux y accéder dès maintenant. Moi je te dis à tout de suite dans le club. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que je fasse d'autres résumés de livres comme celui-là. À très vite et reste libre.